Quel salaire pour vivre confortablement au Canada? C'est une question qu'on a souvent avant de venir ici, pas vrai? Eh bien, une enquête parue la semaine dernière dans la presse aide actuellement à répondre à cette question. Et voilà ce que vous devriez savoir sur ce sujet. La semaine passée, je vous disais que si vous arriviez au Canada, dans un premier temps, il valait mieux louer. Et sur cette question, mon avis n'a toujours pas changé. Et puis, je suis tombé là-dessus. Un article qui analysait pour les plus grandes villes canadiennes quel devait être le salaire des ménages pour pouvoir louer. Et je pense qu'en fait, il permet de répondre à une question beaucoup plus large que ça ici. Parce que le logement, ça reste, après les impôts bien sûr, la dépense la plus importante de votre budget. Regardez ici, tout est résumé. Alors, l'article s'intéresse principalement aux appartements d'une et deux chambres, qui sont dans ces grandes villes les produits immobiliers les plus fréquemment rencontrés. Ce sera parfait pour une personne seule ou pour un couple, voire une famille avec un enfant. Mais pour les familles un peu plus grandes, sachez que généralement, la norme c'est plutôt 3 pièces. C'est ce que je vous recommanderais de rechercher si vous pouvez. Un point intéressant ici aussi, c'est la méthodologie qui est utilisée. Il y a deux estimations basées sur les deux modèles les plus classiquement utilisés. Dans la première, le coût de votre logement et des charges ne doit pas dépasser 30% de votre salaire annuel brut. C'est l'hypothèse haute. Dans ce cas de figure, il vous restera 70% de votre salaire à dépenser. Donc vous serez plus large au niveau de votre budget, ce qui vous donnera en quelque sorte beaucoup plus de liberté. Dans la deuxième hypothèse, on garde le coût du loyer et les charges et on y rajoute le coût des frais fixes comme tout ce qui est téléphone, assurance logement, internet, télé. Le total pour le coup ne doit pas dépasser 55% de votre salaire annuel brut. Ça, c'est l'hypothèse basse. À la fin du mois, votre budget sera alors beaucoup plus serré. Pour ma part, c'est dans la première colonne que je vous conseillerais de jouer. Parce que si vous venez ici et qu'une fois votre loyer payé, vos courses payées, vous ne pouvez plus bouger, votre expérience au Canada sera loin d'être passionnante, pas vrai? Plus vous aurez de la marge, mieux c'est. Donc quand on regarde les tableaux, les grandes villes les moins chères du Canada sont Regina et St. John's. Vous connaissez? Regina, c'est la capitale de la Saskatchewan, cette province au milieu là. Généralement, pas votre destination privilégiée. St. John's, c'est la capitale de Terre-Neuve et Labrador. Alors c'est sûr, c'est une province qui a du cachet. Mais c'est aussi la seule province au Canada dont la population a dernièrement baissé. Pour y vivre et travailler, pas très attractif non plus, vous en conviendrez. Pour les nouveaux arrivants, Toronto, Montréal et Vancouver sont généralement les villes les plus prisées. Toronto, Montréal, Vancouver. Dans l'ordre, ce sont les 3 plus grandes villes du pays en fait. Sans surprise, Vancouver est la ville la plus chère au Canada. Vancouver, c'est en Colombie-Britannique. En anglais, British Columbia. Et comme on adore les acronymes ici, on appelle cette province BC. Et la blague locale, c'est que BC veut aussi dire Bring Cash, ce qui est clairement vérifié. D'après notre petit tableau, c'est plus de 100 000 $ par an qu'il faut toucher pour vivre convenablement à Toronto et Vancouver. Et à environ 90 000 $ par an, Montréal n'est pas loin derrière en fait. Au passage, bien évidemment, ça représente le salaire du ménage dans son intégralité. Si vous venez à deux, eh bien vos salaires ici, il faut les cumuler pour mieux comparer. Penchez-vous sur ce tableau en détail car je pense qu'il y a de bons enseignements à tirer. Si vous voulez venir vivre au Canada et que vous voulez actuellement vivre dans une de ces grandes villes, eh bien ça vous donnera une bonne idée de combien il faut gagner. Et si le salaire qu'on vous propose vous place en dessous de ces estimations, ne soyez pas découragés. Vous pouvez essayer de vous éloigner. Plus vous vous éloignez du centre, plus les loyers auront tendance à baisser. Regardez les prix à Hamilton, une autre grande ville sur les rives du lac Ontario à peu près une demi-heure de Toronto. Un peu plus loin du centre de Toronto, certes, mais c'est déjà moins cher, pas vrai? Et pour les plus jeunes, vous pouvez aussi imaginer faire de la colocation, qui est aussi une solution classique et toute trouvée. Ça fera automatiquement baisser le prix du loyer. Je trouve que ce petit tableau est une très bonne ressource que je vous encourage à partager. Personnellement, j'aurais aimé y avoir accès avant d'arriver ici. Je sais que ça m'aurait beaucoup aidé. Étudiez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Et vous, où avez-vous décidé de louer à votre arrivée au Canada? Pour quelle option avez-vous opté? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Je suis super intéressé. Et c'est terminé.